Messieurs, Parashat Vayeshev, paracha exceptionnel. Comment, la question qu'on vient de poser, comment se fait-il que Yaakov préférait Yosef? C'est marqué que Yosef ressemblait, Rashi, il le rapporte, le Onkelos, et Onkelos il dit, Bar Hakim, il dit, Onkelos, il était le fils de la sagesse. Ça veut dire qu'ils avaient les mêmes traits de caractère. Et donc, Yaakov voyait chez Yosef une suite logique à sa mission. Dans la Kabbalah, il faut savoir qu'elle a un petit peu de Kabbalah pour faire plaisir à Rabbi Moshe. Et Yaakov, c'est Tiferet dans les Sphirot. Et la suite de Tiferet, vous savez, vous avez la représentation d'un être humain, vous avez le Keter au-dessus, c'est la couronne, Chokhmah Bina Da'at, dans le cerveau, l'intelligence, la compréhension. Le corps, c'est les 7 Sphirot d'en bas. Par exemple, le bras de droite, c'est Chesed, après Géborah, et Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov. Le Yesod, c'est les organes génitaux. Et le Yesod, c'est Yosef. La suite logique. Ça veut dire qu'en vérité, il y avait les enfants, chacun avait une mission, chaque tribu, mais en vérité, dans la suite logique de cette représentation, Yesod, c'est dans la continuité du Tiferet. Donc il a vu Yaakov, c'est pas qu'il a préféré pour le préférer, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait une suite logique. Ça va aller très loin, parce que si vous suivez le Ramchal, on va tout de suite l'expliquer. Ramchal lui explique qu'il y a deux Mashiach. Bon, c'est un long sujet, je vous le fais rapide. C'est qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Daoud. Donc en vérité... C'est la faute de Yaakov, hein. Allez, commence pas, je t'en supplie. Non, mais quoi. Un échec. Le cerveau, il a été donné pour des questions, sinon ça sert à rien. Donc en vérité, tu as deux Messies. Le Ramchal, il dit Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est comme Yosef Hatzadik qui va gérer le pays, il va être dans l'économie du pays et il va diriger le pays. Donc il est dans la réparation du monde de l'extériorité. Yosef, c'est l'affrontement. Regarde la vie de Yosef. C'est l'arrangement du pays, c'est l'économie. La fin de Vaïgash, c'est une leçon d'économie. Comment gérer le pays, comment diriger, comment organiser la famine et l'abondance. C'est ce qui va se passer dans la suite des parachiotes. Là, on est au début de Vayeshev. Alors que les frères, ils se sont dit, mais le roi, lecture du Ramchal, exceptionnel, c'est Yehuda. Et David, Améler, est descendant de Yehuda. Ma chère Ben David, c'est Yehuda. Ils se sont dit, mais comment toi, tu peux te placer? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il va rêver sur ses frères. Il va rêver que ses frères se prosternent devant lui. Les 11 épis devant le 12e, 11 frères devant lui, ou alors les 11 étoiles. Donc, les épis de blé, c'est le côté matériel, dit le Rabbi Lubavitch, il dit c'est le côté matériel, et les étoiles, c'est le côté spirituel. En tous les cas, ça veut dire qu'ils vont se prosterner. Il lui dit, mais c'est pas possible, comment tu peux rêver que des frères se prosternent devant toi? Mais la royauté revient à Yehuda. Yehuda, c'est David. Donc là, déjà, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que tout le livre de Bereshit, c'est l'affrontement entre les frères. L'histoire commence par un affrontement, Caïn contre Ével qui tue Ével, parce que le sacrifice de l'un est accepté, le sacrifice de l'autre n'est pas accepté. Et la fin de Bereshit, et tout, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères, tout c'est un problème de frères, de fraternité. La fin, c'est les retrouvailles. Et dans la Haftara, qu'on lira si Dieu veut, peut-être pas ce Shabbat d'après, peut-être, ou le Shabbat de suivant, là-bas il y a la Haftara de l'union entre Ephraïm et Yehuda. Ephraïm, c'est Yosef. Et donc entre Yosef et Yehuda. C'est-à-dire que l'idée de la fin, c'est les retrouvailles qu'on a deux Messies par rapport à deux entités, par rapport à deux révélations. Mashiach ben Yosef, c'est l'apparition du monde de la matérialité, d'après le Ramchal. Mashiach ben David, c'est la pure spiritualité. Ça veut dire que c'est la révélation, c'est la rédemption totale et finale. Donc il y a deux étapes. Des réparations du monde, préparation au monde. Le Rambam, il dit que même le christianisme et l'islam sont, d'après le Rambam dans le Guide des Égarés, sont une préparation à l'époque messianique, parce que même dans l'islam et dans le christianisme, il y a des concepts qui nous ont été pris de chez nous, évidemment, mais en tout cas qui ont été révélés dans la majorité du monde, plusieurs milliards d'êtres humains, sur quoi? Sur le messianisme, sur la divinité, sur la spiritualité. Et donc, quelque part, ça, c'est une préparation à l'ère messianique. Donc on a Mashiach ben Yosef, on a Mashiach ben David. Mais là pour l'instant on est au début. On ne sait pas. Ça veut dire que pour Yaakov c'est Yosef,
Et pour les frères, c'est Yehuda. Donc, vous avez le premier niveau de lecture, le Ramban, par exemple. Allez, je vous fais un petit Ramban. Il dit comme ça, il soutient par contre que c'était sur les fils de Bila et de Zilpa que Yosef rapportait ses propos négatifs. Il disait par exemple, qu'est-ce qu'il disait? Il mangeait de la viande de Ever Minachai, de la viande crue. Et ça, c'est assourd même par les 7 lois de Noir. Il y a 7 lois de Noir, d'accord? Donc c'était assourd. Et évidemment, les propos étaient médisants et surtout qu'ils étaient faux. Et que finalement, il va s'apercevoir que c'était faux. Il a pensé qu'il se comportait mal, donc il va, eux, ils vont le prendre en haine. Comment il a pu penser une chose pareille sans avoir de preuves, C'est ce qu'il a vu. Un sadique comme ça. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a pensé voir en tous les cas. En tous les cas, la jalousie, d'après le Radak, 2 commentaires. La jalousie, provoquée par le traitement de faveur que Jacob lui réservait avec ostentation. Donc, comme Yaakov, d'après le Radak, Bachakim, on a dit, il a vu des qualités exceptionnelles chez Yosef. Donc, il a vu la ressemblance même physique. Les commentateurs, ils disent. Il s'est dit, la ressemblance physique enseigne sur la ressemblance spirituelle. Comme Israël avec Abraham. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est ma suite. Les frères n'ont pas accepté ça. La Gemara dans Shabbat à la page 10 va dire, jamais un homme doit préférer un de ses élèves par rapport aux autres ou l'un de ses enfants par rapport aux autres. La distinction, elle est claire. C'est que tu ne dois pas le montrer avec ostentation, manière ostentatoire. Tu le ressens, c'est une chose, c'est humain. Parfois, on a plus de feeling avec un enfant. Parfois, on a plus d'identité, de feeling, de proximité. Mais tu ne dois pas le montrer. Et l'erreur ici a été de le montrer. Et la Gemara va dire dans Shabbat à la page 10, elle va dire que c'est pour ça qu'on est parti en Égypte. Le problème d'origine, c'est un problème de jalousie. De Caïn et de Hével, reprise entre Yaakov et Esav, qui va être la priorité, qui va avoir la primeur de la bénédiction du choix, finalement, qui va suivre, qui va être celui du peuple élu, Yaakov et Esav, c'est les parachutes d'avant, et qu'on retrouve chez Yosef et ses frères. Donc ça pose une question de fond. Finalement, comment installer les futures générations? Donc normalement, on ne doit pas le montrer. Qu'on le ressente, c'est une chose, mais on ne doit pas le montrer. Le Zohar, écoutez bien, c'était ici, voit toutefois les choses différemment. C'est en raison de sa supériorité spirituelle, morale, que Jacob a favorisé Yosef. Le Zohar, il dit l'inverse. Voilà la réponse à votre question. Comment un tzaddik qui peut se tromper? Comment? Le Zohar, il voit l'inverse. Il dit justement, c'est parce qu'il avait un niveau spirituel qu'il a préféré Yosef. Dieu proclame, par exemple, dans Malachi, chapitre 1, son amour pour Israël. Et Yaakov ahavti, ve'et Esav saniti. J'ai aimé Yaakov. Et alors, il n'y a pas de problème. Tu vois la suite, tu sais que la réalisation, elle est là. Elle est là, qu'est-ce que tu veux. Et Abraham a lui aussi favorisé Yitzhak par rapport à Ishmaël. Votre question, Khazak. Dans tous ces cas, celui qui est l'objet de cette faveur est le gardien authentique d'un héritage spirituel à transmettre. Et cette idée est si importante qu'elle contrebalance le risque que ceux qui en sont moins dignes ne s'offensent. Ça veut dire que, comme le Zohar, il voit l'inverse, il dit, mais profondément, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Si la suite, c'est lui, eh ben c'est lui. Comme si, voilà, le Rav, il meurt, il faut bien le remplacer. Alors, un de ses élèves, il y a 40 élèves. Un, il est choisi. Bon, bah, c'est celui qui était le plus digne pour être... Bon, il y a un peu de jalousie, un peu de préférence, un peu... Oui, c'est celui qui a été choisi. C'est celui qui a été placé. Donc, Rabbeinu Bechaye, dans cette lignée du Zohar, il remarque que la Torah donne ici à Jacob le nom d'Israël, qui reflète son niveau spirituel élevé. Regardez, c'est écrit dans la Torah ici, Ve'Israël ahav et Yosef mikol banam. On n'a pas dit Ve'Yaakov. Israël, c'est un niveau spirituel plus élevé que Yaakov. Israël a aimé Yosef plus que tous ses enfants. Donc, d'après les Zohar, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à désigner quelqu'un comme étant la suite. Hein? Tu le passes le bonjour. Okay. Donc en vérité, au contraire, tu dois essayer de comprendre qu'il y a une suite et de comprendre que cette suite, elle va être désignée par tel personnage. Pas beau ça, Jonathan, Christian pense. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Pourtant, cette jalousie, on ne la retrouve pas chez Ménaché et Ephraïm. C'est vrai. Parce que là, elle sait parfaitement le rôle de l'autre. Vous savez, la grande leçon, je crois, dans la vie, c'est à Makir et Mekomo, connaître sa place. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la jalousie à partir du moment où tu ne connais pas sa place. Ouais. Si tu vas voir le tzaddik, il te dit, voilà, ta place, elle est là. Ta réalisation, elle est là. Donc, tu dois accepter.
Donc en vérité, tu dois faire une introspection par rapport à toi-même. Parfois le tzaddik qui peut t'élever, évidemment, à te réaliser, à savoir où est ta place. Si tu connais ta place dans un couple, pourquoi il y a des problèmes? C'est que les gens ne connaissent pas leur place. Avec les enfants, c'est la même chose. Le père, il prend la place du fils, ou le fils prend la place du père, et ça crée des tensions. Si chacun connaît sa place, dans une société, dans une communauté, dans une famille, c'est la même chose. Dans une communauté, c'est la même chose. Ça revient presque à un défaut de Mouna, un peu. Ouais. C'est presque ne pas oui. être d'accord avec Dieu, quoi. Enfin, s'opposer. Ça veut dire que si Dieu t'a placé là, et normalement, on voit qu'à la fin, puisque les deux ont deux missions, on voit bien que ça dépasse le côté de fraternité. On parle de deux missions spirituelles du peuple juif jusqu'à la fin des temps, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Si chacun connaît la place de l'autre, on a besoin des deux messies dans l'Haftara, encore une fois. On a besoin de l'union des deux messies. Donc ça veut dire que dans un couple, c'est la même chose. Il faut que tu connaisses ta place, ton identité, ta personnalité. Tu comprennes l'identité de ta femme, tu comprennes la place de ta femme, et qu'elle comprenne ta place. Et là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire chacun a sa réalisation. Dans une communauté, je vous dis, c'est la même chose. Il y a des problèmes dans une communauté, dans une famille, parce que chacun il n'est pas à sa place. L'organisation d'une communauté, c'est le problème majeur qu'il y a. Chacun est un président potentiel. C'est le grand président de la planète. Donc chacun, il se prend pour ce qu'il dit. Calife à la place du calife. Exactement, pour ce qu'il n'est pas. Et s'il connaît sa place, on dit, écoute, ta mission, elle est là. Ne dépasse pas ça. Dans une société, la même chose, ta mission, elle est là. Ne commence pas à gérer la comptabilité alors que tu es secrétaire. Ça ne te concerne pas. La comptabilité, tu n'as pas à toucher. Et donc, dans une place aussi, là, des enfants, évidemment, là, il y a des tensions. Regardez, je continue un peu le texte pour affiner un peu ce qu'on est en train de dire. Pourquoi il a préféré Kiben Zekoni Moulo? Car il était le fils de sa vieillesse. Alors, plusieurs commentaires. C'est quoi le fils de sa vieillesse? Jacob avait eu Yosef à un âge avancé, d'après Rachid. Donc, il le chérit, il s'est dit, c'est l'Arzizi, d'accord? C'est le chéri, c'est le dernier, c'est le... D'accord? Benjamin était certes plus jeune que Yosef, mais il avait vu le jour 8 ans plus tard, et entre-temps, Jacob s'était profondément attaché au premier fils de Rachel. Ça, c'est pour répondre à Benjamin. Deuxième explication, Yosef était pour lui un fils sage, parce que qui ben zekonim hulo, zaken, c'est la sagesse. En zikna et la chorma, la vieillesse, c'est une de sagesse. Zeshekana la chorma. Donc, Yaakov a transmis à Yosef tout ce qu'il avait appris à la yeshiva. Où il a appris la yeshiva Yaakov? Yeshiva de Shem vers Ever. Ok, donc il voulait la transmettre évidemment à son fils Yosef. Le Midrash, il dit aussi dans les traits de visage, Ziv et Kunim, c'est-à-dire en vérité, ils se ressemblaient. Et donc il s'est dit, il y a une suite logique. Et d'autant plus qu'il lui a fait, alors c'est quoi cette tunique-là? De fine laine, Ketonet Passim, c'est quoi cette tunique? C'était pas la tunique portée Adam Arishon. Bravo, Razak, très bien. La tunique était l'emblème du commandement d'après le Sforno, car après que Ruben fut discrédité en troublant la couche de Yaakov, il faut revenir à la partie de la semaine dernière, d'hier, le patriarche avait élevé Yosef au rang du premier-né et lui avait confectionné la tunique. C'est-à-dire, Reuven, comme il a perturbé la couche de son père, parce que il a changé la couche pour que Yaakov parte avec Léa, et non pas avec la servante de Rachel, Bilha. Donc on a considéré, la Gemara a dit, il ne sait pas qu'il a couché avec Vaishka, avec Bilha, il n'a pas accouché avec sa mère, mais c'est-à-dire qu'il a perturbé, la Gemara voit, comme il a changé la couche, c'est comme si qu'il avait fait quelque chose, un affront, quoi. Donc on lui a enlevé son droit d'aînesse. Mais il va rester un petit peu promené quand même, Reuven. C'est un peu entre deux. Et qui va le remplacer? C'est Yosef. C'est ça le problème de l'histoire. Le patriarche avait élevé Yosef au rang de promené. D'ailleurs, quand il va bénir Yaakov dans les enfants, c'est Bechor Shoro Adarlo. Bechor, il appelle Bechor. Bechor, c'est le promené. Il appelle Yosef, Yaakov, il appelle Yosef comme étant son promené. Signe de la fonction qui serait désormais la sienne. Ok. Et donc, les enfants, les frères, voient d'un mauvais œil ce qui se passe. Il a la tunique qui date depuis Adam Arishon, la tunique bigarrée qui était faite de plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'elle représente, la couleur, c'est les sphirotes. Chaque couleur représente un degré d'émanation de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait tous les aspects de révélation.
Le rouge, ça veut dire quelque chose. Le rouge, c'est la rigueur, par exemple. Le blanc, c'est l'infini, c'est le chesed, c'est la bonté. Et le bleu, le vert, le violet. Donc elle avait toutes les couleurs, toutes les représentations, toutes les révélations possibles. Donc en remettant cette tunique, il lui remet un très très grand niveau. Donc les frères ne pouvaient plus lui parler en paix. Et regardez bien ce qu'il dit ici le commentaire. Il prêtait à tout ce qu'il disait un sens négatif et provocateur, même quand il cherchait à être amical. Leur comportement ostensiblement désagréable souligne une qualité. Ils étaient trop honnêtes pour feindre une affection, une amitié qu'ils ne ressentaient pas, d'après Rachid. Ça veut dire ils se sont dit non, ça va pas, ça va pas. Comme quelqu'un qui est dans le Hémet, il s'est dit ça va pas, ça va pas. Après, plus profondément, on a expliqué que chacun avait une mission, chacun avait un rôle. C'est une paracha qui est compliquée parce que elle met en relief plusieurs paramètres qui sont un petit peu différents. Alors, on arrive aux rêves, les rêves de Yosef. Alors, Yosef rêve sur ses frères, et c'est là où ils vont le vendre. Vous savez que la Kabbalah, elle enseigne que même s'ils lui ont demandé le pardon à la fin, ils vont devoir faire un tikkun, revenir les 10 frères de Yosef. La Shrina s'associe avec eux. Il n'y avait pas Binyamin, Yosef c'était la victime, et Reuven il a donné le conseil de ne pas le tuer. Donc en vérité c'était 9, ils vont revenir, les 10 frères, ils vont revenir dans le Gilgoul des 10 grands tzadikim qui vont être tués par les Romains, les 10 martyrs, comme par exemple Rabbi Akiva, comme par exemple Rabbi Ishmael, tous ces tzadikim qui vont être tués par les Romains. Ça veut dire que quand bien même, alors la question c'est que s'ils ont demandé pardon, c'est bon. Ouais, mais c'est pas parce que je t'ai volé 1000 euros, je demande pardon, il faut les rembourser les 1000 euros. Peut-être avec dommages et intérêts. Avec les explorateurs ou pas du tout? Oui, tu as raison. Parce qu'il va dire Meragelim Atem. Vous êtes des espions, et Meragelim, c'est écrit dans la paracha des. Parce que quand Yosef va devenir vice-roi, eux, ils vont se faire passer comme étant des espions. Ils vont les accuser. Ils vont entrer par des portes différentes en Égypte parce qu'il y avait la famine. Ils vont venir et ils ne vont pas reconnaître Yosef. Yosef va les reconnaître. C'est la suite des parachutes. Il va les accuser, il va les tester en leur disant Meragalim Atem. Vous êtes des espions, et pour les Meragalim, les explorateurs, vous êtes aussi des espions. On dit que c'est les mêmes Neshamot d'après le Harizal. Et le tikkun global, bien qu'ils aient demandé pardon encore une fois, il faut faire un tikkun, il faut faire une réparation. Il faut rembourser les 1000 euros, même si elle a demandé pardon 10 fois, oui, mais il faut bien passer à la caisse. Donc en vérité, Jonathan, ils vont revenir. C'est un truc de fou. Pourquoi ? Parce que comme c'est marqué, et comme c'est marqué, le Midrash dit qu'ils ont vendu Yosef dans l'esprit de le tuer, lui doit être mis à mort, celui qui fait ça. C'est marqué dans la Torah, celui qui kidnappe son frère. Ah oui, ouais. Dans cet esprit-là, il doit être mis à mort. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont mis à mort. Il a rendu l'argent. Hein. Alors, après, dans la Kabbalah, c'est encore plus compliqué parce que, comme le Beth Amikdash, en fait, quand est-ce que s'est passé les 10 martyrs? Après la destruction du Beth Amikdash. Et comme il n'y avait plus de tzaddik pour élever les maïn nugvin, c'est-à-dire l'esprit d'en bas, c'est quand vous faites une prière, une tefila, une bracha, vous suscitez, voilà, j'ai pris un café, j'ai fait une bracha, je suscite finalement une bracha pour avoir un déversement de lumière d'Hachem. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas besoin de ma bracha. Alors, soit c'est un remerciement dans le chat, oui, c'est vrai, tu bénis Hachem, tu remercies Hachem, d'accord? Tu demandes l'autorisation à Hachem, c'est écrit dans la Gemara, que ça ne t'appartient pas, ça t'appartient à partir du moment où tu demandes l'autorisation. Ou alors, la bracha, c'est le fait de se tuer, c'est qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash, donc il n'y avait plus de korbanot, il n'y avait plus de choses, d'esprit pour faire remonter le niveau spirituel, pour avoir un afflux spirituel, ce qu'on appelle les man et les mad. Les maïnoukvin, c'est ce qui va provoquer d'en bas pour avoir les maïndouchin. Ça veut dire les eaux masculines et les eaux féminines, si on peut le traduire ainsi. Et donc ça veut dire pour avoir un déversement de lumière. Donc eux aussi vont se donner, parce que la génération a besoin d'un tzaddik. Quand un tzaddik meurt pour la génération, il apporte un grand tikkun pour la génération, une grande réparation pour la génération. Il y a aussi plusieurs niveaux de lecture dans les 10 martyrs. Bon, c'est plusieurs paramètres, c'est assez compliqué. En tous les cas, il va rêver. Allez, pour conclure, regardez 5 minutes. On va s'arrêter sur le deuxième rêve. Donc, le premier rêve.
nous lions des gerbes dans le champ, et voici que ma gerbe, c'est Yosef qui parle, s'est dressée et même restée debout, et voici que vos gerbes sont placées tout autour, et elles se sont prosternées. Après, les étoiles, c'est la même chose. Donc, un côté matériel, un côté spirituel. Alors, ils lui disent quoi? Nous, on va se prosterner devant toi. Toi, tu es le plus jeune des frères. Avo, Navo, Ani, Veimecha, Vechecha, Lishtachava, Lechasa. C'est pas possible. Tu es le plus jeune frère. Bon, il y a Benjamin après. Mais toi, pour l'instant, tu es le plus jeune frère. Et écoutez bien. Là, il explique bien. Il dit que ta mère est morte et ton rêve ne peut donc se réaliser. Jacob n'a pas réalisé que la lune représente Bilaha, c'était la servante de Rachel, qui a élevé Yosef après la mort de Rachel. Ou alors, d'après Rachi, Jacob a bien pris les rêves au sérieux, mais a parlé durement à Yosef pour faire disparaître la jalousie et le ressentiment du cœur de ses frères. On peut comprendre ces choses sur plusieurs niveaux aussi. Soit on peut comprendre qu'il a engueulé Yosef, d'accord. Soit on peut dire non, justement, il lui a parlé durement pour enlever la jalousie des frères. Il a voulu réparer le problème. Et je vous rappelle que quand ils vont lui ramener la tunique tachée de sang, Yaakov, pendant 22 ans, il a pensé que son fils était mort. Et la Shrina va le quitter. Parce que la Shrina, elle réside que si on est en joie, que si... Donc c'est une histoire qui est tragique. Et Yaakov a pensé que son fils est mort. Donc quand il va le retrouver, ça va être des retrouvailles incroyables. Il a fait le deuil alors C'est comme s'il avait fait un deuil pendant 22 ans. C'est comme un tikkun. Parce qu'en fait, on explique, regardez, selon le Harizal, Yaakov ressemble physiquement, donc spirituellement, à Adam Arishon. Le Harizal, il dit que Abraham, Israël et Yaakov, tu te rappelles, on l'avait fait mardi soir, Jonathan, c'est la réparation de l'âme de Adam Arishon. Donc, Abraham, il va réparer le côté idolâtrie, parce qu'il va combattre l'idolâtrie dans sa vie. Parce que l'idolâtrie d'Adam Arishon, c'est pas qu'il a été idolâtre, quand Agmara dit qu'il était mine, qu'il était apostat, etc., c'est bien dans le sens où il a séparé les choses, le bien du mal, il a séparé Dieu de la création. Donc ça a donné, d'après le Ramchal, l'origine à la séparation, donc au mal. Yitzhak va réparer le côté meurtre, parce qu'il va se donner pour la Hakeda, et Yaakov va réparer, il va se réparer avec les deux sœurs, le côté sexuel. D'accord, le côté des harayot, de la faute, de la débauche, etc. Avec Ravin, donc en vérité, Yaakov Avinu, il veut réparer tout cela. Donc il ne veut surtout pas retomber. Donc d'après ce commentaire, c'est intéressant. Il engueule Yosef pour enlever justement. Vous savez, quand il y a une dispute, des fois tu vas engueuler, soi-disant, celui qui n'est pas responsable pour justement calmer, celui qui est responsable pour calmer un petit peu, pour arrêter et stopper les choses. C'est ce qu'il explique un petit peu. En tournant en dérision le rêve à propos de Rachel, il tente de les rassurer et de leur montrer qu'il n'a pas non plus de valeur en ce qui les concerne. Il espère ainsi les convaincre de ne pas prendre au sérieux les aspirations de Yosef et de cesser de les jalouser. Mais malheureusement, la conclusion, c'est que les frères vont le jalouser. Certains commentateurs pensent que cette jalousie indique un nouvel état d'esprit des frères. Jusque-là, il haïssait Joseph, mais ne le jalousait pas. Vaikan ou Boechav. Ils l'ont d'abord haï à cause de la préférence que lui témoignait Jacob. Mais ils n'étaient pas encore jaloux. D'accord? Il était trop jeune, Yosef. Mais lorsqu'il leur a raconté ses rêves, ils ont compris la portée et leur haine s'est transformée en jalousie. Ça, Vaikan ou Boechav. Donc voilà, c'est un grand décor, des très grandes parachutes qui s'ouvrent à nous. Vayeshev, après qu'est-ce qu'on aura Vaïgash pendant Hanouka. C'est toujours Miketz, Hanouka, Vaïgash, Vaïchi. C'est toute la suite qui va s'installer. Et finalement, il faudra retrouver justement, il y a Masher Ben Yosef, Masher Ben David, des frères vont finalement se retrouver. Mais après un long passage, un passage très délicat. Et la grande idée, la grande leçon, c'est que chacun puisse trouver sa place finalement. C'est une grande paracha finalement. C'est une grande paracha en même temps de jalousie, en même temps de préférence. Ça pose plusieurs difficultés. Mais en même temps, la fin de retrouvailles où chacun a compris
la responsabilité de l'autre, l'objectif de l'autre, le devoir de l'autre, et sa propre responsabilité. Un petit peu le grand écart. Alors, qui est responsable?